Congo, tu es une république aujourd'hui. Quand ton parcours est élogié, je crois que jalonné de presse et d'éthique. N'est-ce pas très cher frère Obango? Tout à fait, mon frère Albert Fubayu. Nous venons de loin. D'abord 400 ans d'esclavage et de traite des biens, puis plusieurs demi-siècles de colonisation et d'indigénat. Franchement, le parcours a été long. Et oui, l'ordre a été la limite. Aujourd'hui, la République étant proclamée, nous pouvons dire que c'est nouveau. Nous avons désormais notre Assemblée nationale et un Premier ministre. Bientôt, ce sera le jour qui apparaîtra par notre accession à l'indépendance. Tu as tout à fait raison, mon très cher frère Chichele. Je la sens venir, l'indépendance du Congo. La postérité nous appellera les pères de la République et donc les pères de l'indépendance. C'est bien ostentatoire, mon frère Boura. Toutefois, nous ne devons pas oublier ceux qui nous ont précédés dans cette valeureuse mission. Timba Vita, André Grenard Matsua, Félix Tikaya, etc. Nous ne sommes que les maillons du long chaîne. Amen. L'avenir c'est vous, l'avenir c'est nous, l'avenir c'est nous. Bravo. Bonjour les élèves. Bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur notre dernier cours intitulé La République. Dans cette leçon, nous avions parlé des principes de la République, de ce qui caractérise la République, qui a créé la République et quelle différence y a-t-il entre une République et un État. Bien. Pour tout commencer, je tiens à vous dire que du latin respublica qui veut dire la chose publique, la République est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple, qui exerce le pouvoir politique directement ou par l'intermédiaire de représentants publics. Alors, quels sont donc les principes de la République? Mademoiselle Kaya Pino-Spécial, répondez à ma question. Le premier des principes républicains est la souveraineté nationale. Son corollaire est la compétence exclusive du législateur pour exprimer la volonté générale. L'État-nation fusionne en un groupe indivisible, un État, un territoire et un peuple. L'idée d'unité est fondamentale dans le modèle républicain. Qui peut ajouter quelque chose? Monsieur Boko Tikaki. Oui, je pourrais ajouter le principe de la laïcité. C'est d'abord le respect de la liberté de conscience et de la liberté de culture. Et pourvu que leur manifestation ne trouve pas l'ordre public établi par la loi, la liberté d'exprimer publiquement ses convictions. C'est aussi la séparation des églises et de l'État. Merci. Que dit mademoiselle Ibonzoulou Princia? Le pouvoir du peuple s'exerce dans le cadre et au bénéfice de la chose publique. République et démocratie sont deux notions complémentaires et qui font bon ménage. La République repose sur la participation et la représentation des citoyens. Le suffrage est universel, libre et égal. La loi est l'expression de la volonté générale. Merci. Alors, pour terminer, nous allons prendre un garçon. Monsieur Mbongo Diop. La République ajoute au principe démocratique un produit social et projet de société. Les droits civils et politiques garantis la République démocratique sont prolongés sur les terrains sociaux et par des règles reconnues chaque citoyen. Merci. Alors, c'était tout pour cette petite introduction de notre cours intitulé La République. Et donc, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau cours.